Bonjour et bienvenue sur Esprit Biologie. Aujourd'hui, nous replongeons dans les abysses pour rencontrer des animaux si étranges qu'ils auraient légitimement leur place dans un film de science-fiction en tant qu'aliens. Les animaux dont on va parler aujourd'hui sont des holothuries. Plus communément appelés concombres de mer, ce sont des échinodermes au même titre que les étoiles de mer ou les oursins. Leur corps est légèrement allongé, avec un introvert à l'avant qui se compose de tentacules entourant la bouche, et avec de nombreux podia, qui sont de sortes de petits tubes agissant comme des pieds. La plupart des holothuries sont benthiques, c'est-à-dire qu'elles passent toute leur vie sur le fond de l'océan. Et dans les abysses vivent certaines espèces très particulières, aux morphologies plutôt étranges. Il y a par exemple le cochon de mer, qui a des tentacules sur le dessus de son corps, qui sont équipés de podia sensoriels. Donc il s'agit finalement de sortes d'antennes qui lui permettent d'appréhender son environnement. Le cochon de mer est également équipé de tentacules digités. En fait, c'est simplement des sortes de mains finalement qui lui permettent d'attraper le sédiment et divers déchets organiques pour les apporter à sa bouche. Ouais, vraiment une forme d'alien ce truc. Il existe ensuite des holothuries dites bentho-pélagiques. Comme leurs cousines, elles vivent sur le fond de l'océan. Mais elles peuvent également s'élever dans la colonne d'eau pour fuir un prédateur ou partir d'une zone trop pauvre en nourriture. Afin de nager, ces holothuries ont développé des appendices particuliers. Par exemple, Psychropotès a développé une sorte de nageoire dorsale ressemblant à un aileron de requin. Quant à Enipniastes, c'est vraiment un animal très étrange, peut-être l'un des plus étranges qui existent. Mais parmi toutes ces holothuries, il existe un cas très particulier. J'ai nommé Pelagioturia natatrix. Bon, derrière ce nom plutôt stylé, se cache un petit animal qui a la particularité de nager, mais de ne pas se poser au fond. Et oui, c'est une holothurie complètement pélagique. Elle vit toute sa vie dans la colonne d'eau. Et pour pouvoir nager et passer sa vie au milieu de l'eau, il faut développer des adaptations particulières. Ainsi, elle possède une couronne autour de la bouche qui lui fait ressembler à une méduse. Mais le plus étrange, c'est son organisation squelettique. Et oui, en tant qu'échinoderme, les holothuries possèdent un squelette. Bon, il est très réduit et se compose de sclérite tegumentaire, soit des petites formations calcifiées incrustées dans la peau. Il y a également un anneau de calcaire qui entoure le pharynx et sur lequel viennent se fixer les muscles des tentacules de l'introvert et des bandes musculaires longitudinales qui parcourent le corps. Eh bien, Pelagioturia natatrix en est totalement dépourvu. Son corps est calcifié à 0%, et par contre est composé d'eau à 90%. Cela lui assure une flottaison plutôt efficace. L'adaptation des holothuries à un mode de vie plutôt pélagique ou bentho-pélagique leur a donc fait emprunter des chemins évolutifs particuliers avec le développement de diverses formes, appendices en tout genre. Et c'est pour ça qu'elles ont l'air si étranges, si extraterrestres comme on pourrait le dire. Ce sont des formes totalement nouvelles qu'elles ont développées indépendamment des autres animaux pour pouvoir nager finalement, s'élever dans la colonne d'eau. Voilà, ce petit voyage dans l'univers des aliens des abysses est déjà terminé. La prochaine fois, je vous promets qu'on parlera d'animaux bel et bien terrestres et qu'on s'éloignera donc un peu du milieu marin. Allez, à la prochaine sur Esprit Biologie.